Le Canada a imposé le 22 mars dernier des sanctions contre la Chine pour son mauvais traitement de la population ouïghour. Tout d'abord, les Ouïghours sont un peuple à grande majorité musulmane. Souvent, ils ne parlent pas chinois et ils habitent la région autonome de Xinjiang. Le Canada accuse la Chine, suite à la publication d'un rapport d'un institut de recherche indépendant américain, de maltraiter la population ouïghour et que le gouvernement chinois viole les droits de l'homme. Le rapport s'est basé sur l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cet article identifie 5 éléments pour déterminer si la situation en Chine peut être qualifiée comme un génocide. Voici les éléments. Premièrement, meurtre de membres du groupe, causer des dommages physiques ou des dommages mentaux aux membres du groupe, infliger délibérément au groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle, imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe, et finalement le transfert forcé des enfants du groupe à un autre groupe. Selon l'Institut, la Chine répond à chacun de ces critères. Leur conclusion est donc que la Chine commet un génocide contre la population ouïghour selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, une convention dont la Chine est signataire. Le Parlement canadien a adopté une motion qui qualifie les abus du gouvernement chinois de génocide envers la population ouïghour. Les États-Unis aussi qualifient la situation à Xinjiang de génocide. Alors, quelles sont les sanctions? Le Canada a donc gelé les actifs canadiens de ses 4 officiels chinois. Ils sont interdits de voyager au Canada et il est interdit aux citoyens canadiens et à toute entreprise canadienne à leur offrir un service financier. On impose des sanctions aux productions venant de la région de Xinjiang. De plus, le gouvernement presse les entreprises canadiennes à réviser leur chaîne d'approvisionnement pour s'assurer qu'elles ne contribuent pas au mauvais traitement des Ouïghours. Finalement, le Parlement canadien demande au Comité international des Jeux olympiques de relocaliser les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. Le Canada joint l'opinion de plus de 100 organisations pour les droits de l'homme. Le Canada n'est pas le seul pays à critiquer les abus du gouvernement chinois. Il rejoint une coalition de pays occidentaux qui compte les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'on peut remarquer qu'une coalition internationale regroupant des pays occidentaux se formait pour dénoncer les abus du gouvernement chinois, notamment avec plusieurs diplomates internationaux en Chine qui ont supporté l'ex-diplomate canadien Michael Kovrig lors de son tribunal en Chine. Le Canadien fut arrêté en Chine pour espionnage. Un autre Canadien fut arrêté en Chine, Michael Spavor. Spavor n'est pas un diplomate, c'est un entrepreneur qui a travaillé en Asie et plus particulièrement en Corée du Nord. L'arrestation a eu lieu peu après l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, une dirigeante de la compagnie Huawei, qui est accusée par les États-Unis de fraude bancaire et de ne pas avoir été honnête avec les banques sur la relation entre Huawei et une entreprise iranienne. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, accompagné de son homologue américain Joe Biden, ont tous deux dénoncé l'arrestation arbitraire des deux Michael. Justin Trudeau affirme que l'arrestation des deux Canadiens ne sont qu'une réponse de la Chine pour l'arrestation de Meng Wanzhou. La Chine n'apprécie pas les sanctions qui lui sont imposées. Elle accuse la communauté internationale de se mêler des affaires intérieures chinoises et de violer la souveraineté et la sécurité nationale du pays. La Chine stipule qu'elle est déterminée de défendre ses intérêts en sécurité nationale. La Chine accuse les pays occidentaux de mensonges et dénonce les sanctions. La Chine se défend de ces accusations en expliquant que les populations ouïghours sont envoyées dans des camps de formation professionnelle. Selon la Chine, ces camps ont pour but d'éloigner la population de l'extrémisme religieux et du séparatisme. En réalité, la Chine envoie une partie de la population ouïghour dans ces camps pour effectivement assimiler la minorité ouïghour. De plus, la Chine a rétorqué que le Canada ni les États-Unis n'ont le droit de critiquer la Chine car le Canada et les États-Unis ont eux aussi assimilé leur population autochtone. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, réplique que le Canada est coupable du même crime,
en expliquant que le gouvernement canadien a séparé des jeunes autochtones de leurs familles en les plaçant dans un système scolaire pour but d'assimiler la population autochtone. Finalement, le gouvernement chinois a restreint l'accès aux sites Internet de plusieurs entreprises internationales. La marque de vêtements H&M est une de ces compagnies boycottées par le gouvernement chinois. Ce boycott est une réplique contre les sanctions de la coalition occidentale, car plusieurs entreprises ont décidé de ne plus faire affaire avec les compagnies de coton à Xinjiang, suite aux critiques de la communauté internationale envers la Chine pour son mauvais traitement de la population ouïghour. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence américaine, on peut observer un changement dans le ton et dans l'approche de la première puissance mondiale envers sa grande rivale. Durant la présidence Trump, les États-Unis utilisaient des pressions économiques contre la Chine. Ces pressions économiques n'étaient pas coordonnées avec leurs alliés. Aujourd'hui, sous la présidence Biden, les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour exercer une plus grande pression envers la Chine. De plus, les enjeux humanitaires et climatiques prennent plus de place dans la diplomatie américaine. Alors, à quoi s'attendre de la relation entre ces deux géants? Tout d'abord, comme mentionné plus tôt, le gouvernement américain désire travailler en coordination avec ses alliés. De plus, l'administration Biden ne se contentera pas simplement de menacer la Chine. Les États-Unis veulent aussi investir dans leurs industries pour augmenter l'innovation américaine. Le but est de garder l'innovation américaine compétitive avec celle de la Chine, qui sont des leaders dans plusieurs industries, dont le 5G. Plusieurs options se présentent devant le président américain quant à son attitude envers la Chine. Premièrement, la fameuse stratégie d'endiguement. Les adeptes de cette stratégie pensent qu'une guerre froide avec la Chine n'est pas une question. Les enjeux qui menacent la relation entre ces deux pays, dont la mer de Chine, Taïwan, Hong Kong et l'enjeu des Ouïghours, sont trop importants pour les laisser aller. La deuxième stratégie est celle de l'interdépendance. Cette stratégie veut éviter une guerre froide. Plutôt que d'augmenter les tensions entre les deux camps, la stratégie de l'interdépendance veut que les États-Unis aident la Chine dans certains secteurs pour qu'elle avance dans un bon encadrement, c'est-à-dire un encadrement américain. Comme l'on peut le constater avec les dernières actualités chinoises, notamment avec le sommet entre la Chine et les États-Unis à Anchorage en Alaska, les tensions augmentent et la Chine a montré clairement qu'elle ne désire pas se faire dire quoi faire. Je me tourne vers vous, chers collègues. Pensez-vous qu'une nouvelle guerre froide avec les États-Unis est inévitable ou pensez-vous que de bonnes relations entre ces deux pays est possible? Merci de votre attention.